la situation est très compliquée. Hier soir, j'attendais un corbillard pendant très longtemps qui n'arrivait pas avec Madame le maire, parce qu'il y a un énorme problème d'embouteillage et de difficultés. Les délais sont longs. Ce matin, j'ai dû aller en catastrophe dans l'établissement parce qu'une famille ne respectait pas les protocoles. La veilleuse les a appelés parce que nous avons assoupli la décision d'accepter que les familles soient présentes au moment des fins de vie. C'est une des rares exceptions. Donc moi, j'ai 13 résidents Covid, mais chaque fois qu'il y a 3 résidents Covid supplémentaires, il y a 3 salariés Covid aussi. Et c'est de ça qu'on parle maintenant, c'est comment on va réussir à compenser alors que les agents intérim, ça y est, ne fournissent plus. Donc votre arrivée va être la bienvenue. Il faut qu'elle se passe rapidement parce qu'il y a vraiment urgence. Donc il y a encore un an, nous étions, nous directeurs d'EHPAD, dans des démarches d'humanisation de nos structures, de maintien de l'autonomie, en ce qui me concerne d'aller vers un label de bientraitance qui est le seul qui existe en France actuellement, qui s'appelle le label Humanitude. C'est très ambitieux, c'est très courageux, c'est difficile, on verticalise beaucoup, on a besoin vraiment de beaucoup de monde pour aller vers cette démarche. Et puis, pof, on dégringole. Et bien entendu, le label, on ne l'aura pas cette année, on ne l'aura pas l'année prochaine, on ne l'aura pas dans 2 ans. On est en train de faire une croix dessus parce qu'on a reculé. Ça, c'est dur. On est en train de changer de métier et on est en train de se sanitariser alors qu'on voulait être un établissement, un lieu de vie et en même temps un lieu d'envie. Et on est en train de devenir un mini-hôpital qu'on ne voudrait pas être. C'est pas qu'on n'aime pas nos amis du secteur sanitaire, c'est que nous, on veut rester du médico-social, on veut être un lieu d'hébergement et pas un lieu de soins. Et de voir toute la journée des infirmières et des aides-soignantes en cosmonautes, c'est pas ça qu'on voulait. Et c'est pas ça que voulaient les résidents non plus, qui souffrent de cette situation. Moi, je ne sens pas le phénomène dont on parle un petit peu de résidents qui seraient vraiment en difficulté par rapport à ça. Pour le moment, ils sont bien accompagnés, mais il va manquer des bras très très rapidement. Il faut de temps en temps régler une petite urgence parce qu'une famille ne joue pas le jeu et essaye de rentrer par la fenêtre alors qu'on voulait qu'ils rentrent par la porte. Mais bon, ça, on nous appelle et on est là. C'est le moyen pour moi aussi de parler aux élus de la nation du très faible taux d'encadrement qu'il y a dans les EHPAD. Il y a un directeur, il y a une cadre de santé. Moi, sur mes 2 cadres de santé à mi-temps, il y en a une qui démissionne et l'autre qui m'en parle tous les jours. C'est-à-dire que je vais me retrouver tout seul très rapidement parce que tout le monde est épuisé, y compris dans l'encadrement dont on ne parle pas du tout. Moi, je suis dans une association où il y a 25% d'absentéisme des directeurs actuellement, épuisés ou Covid. Voilà. Donc voilà, c'est toute la chaîne qui est touchée. Bon, c'est pas anormal qu'on le soit aussi. Voilà. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout, c'est le problème de la carence. Si vous êtes arrêté actuellement en cas contact par la CPAM, on ne vous applique pas les 3 jours de carence. Si c'est un médecin qui vous arrête, alors même que vous êtes Covid, on vous applique les 3 jours de carence. C'est totalement inéquitable. Il faut régler ça très vite parce que c'est en ce moment que les payes sont faites pour le mois de novembre et qu'il faut qu'on règle ça dans l'urgence absolue et rassurer et arrêter la carence pour les salariés qui ont le Covid. Autre difficulté pour les élus de la nation, c'est le fait que le Ségur de la santé apporte quand même visiblement des mesures d'augmentation salariale importante de 183 € net en plus à partir du mois de janvier. Mais nos amis du public commencent à les verser et nous, on attend que l'ARS nous rassure sur le fait que ce financement va arriver. Et du coup, nous sommes en décalage et il y a un risque de départ de nos salariés du secteur privé vers le secteur public parce qu'eux versent cet argent plus vite que nous. Donc ça, il faudra absolument que vous puissiez nous aider à le régler également. Il faut penser aux hôpitaux, mais il y a une détresse dans le personnel aussi des EHPAD, où nos aînés sont accueillis du mieux possible et malheureusement, même si nous avons été beaucoup épargnés sur la ville de Chambéry, on a des EHPAD avec des décès. Le personnel est à bout, on a du mal à recruter du personnel intérimaire parce qu'on se l'arrache entre les différents établissements. Et donc la perspective aussi d'accueillir des élèves infirmiers dans les EHPAD, et ça va se faire en concertation avec l'hôpital dès la semaine prochaine sur la ville de Chambéry. C'est une perspective aussi heureuse, aussi pour soulager le travail de celles et ceux qui y sont au quotidien.